Bonjour, aujourd'hui on va explorer une idée vraiment fascinante, issue des enseignements de Sri Aurobindo et de la mer. Et si les outils même, qui nous aident à grandir, à progresser, finissaient par devenir nos plus grands freins? C'est ça, le paradoxe du progrès. Voilà la question qui est vraiment au cœur de notre exploration. Comment est-ce que ce qui nous a construit peut, à un moment donné, se transformer en prison? C'est un vrai mystère et on va essayer de le percer ensemble. Pour bien comprendre, on va regarder une série d'aphorismes très percutants. Le premier concerne la raison. Elle a été indispensable pour structurer notre pensée, mais elle devient un mur quand on cherche une connaissance plus directe, plus intuitive. Ensuite, il y a l'effort. C'est lui qui nous met en marche, qui nous pousse à agir. Mais à trop s'y accrocher, cet effort personnel nous empêche de nous ouvrir à une force plus grande qui pourrait agir à travers nous. Et puis, bien sûr, il y a le désir. C'est le moteur qui nous a sortis de l'inertie. Mais pour trouver une joie profonde, une joie qui n'en dépend de rien, il faut que cette course sans fin après le plaisir s'arrête. Et on termine avec l'exemple le plus parlant, le plus profond de tous, l'ego. Il a été absolument crucial pour nous forger une identité, pour qu'on puisse se sentir comme un jeu séparé, et pourtant, ce sont précisément les murs qu'il a construits qui deviennent le principal obstacle à une conscience plus vaste. Bon, alors entrons un peu plus dans le détail de ce principe. On peut voir ça comme une sorte d'échelle de la conscience, où il faut utiliser chaque barreau pour monter, mais aussi savoir le lâcher pour atteindre le suivant. Chacune de ces étapes a été un outil indispensable. L'animalité nous a donné un corps, un ancrage physique. Le désir nous a secoués, nous a sortis de l'inconscience. L'ego nous a permis de dire « je ». Et la raison nous a donné les moyens de nous diriger dans la vie de tous les jours. Chaque étape était nécessaire. L'ego, c'est vraiment l'exemple parfait de cette dualité. Sans lui, on serait noyé dans la masse, sans conscience de soi. Mais une fois que cette individualité est bien solide, pour aller plus loin, il faut dépasser les limites que ce même ego a érigées. Allez, on passe maintenant aux aspects plus concrets, aux défis qu'on rencontre sur ce chemin. Et on va commencer par cette question de l'effort personnel et de ses pièges. C'est une expérience que beaucoup de gens connaissent. On force, on pousse pour changer, et tout d'un coup, blocage total. Soit une partie de nous se révolte, soit tout devient froid comme pétrifié. Mais pourquoi ça arrive? Le vrai problème, en fait, c'est cet effort qui vient uniquement de la tête, qui est arbitraire et qui ne respecte pas le reste de notre être. Ça crée des tensions énormes. La solution? Arrêter de forcer. Apprendre à s'abandonner avec confiance à une volonté plus grande. Le vrai progrès vient de cette détente, pas de la crispation. Mais attention, lâcher prise, ça ne veut pas dire tout jeter par la fenêtre n'importe comment. La raison, par exemple, a un rôle super important et il ne faut surtout pas s'en débarrasser trop tôt. Elle reste notre guide tant qu'on est encore ballotté par nos désirs et nos impulsions. Et là, il y a une distinction très intéressante à faire. Il y a la raison, notre capacité à discerner, à ne pas faire n'importe quoi, et puis il y a les raisons qu'on se donne, qui sont souvent des excuses, des justifications de l'ego pour avoir le beau rôle et accuser les autres. Parce que oui, abandonner la raison trop tôt, c'est super dangereux. On risque de devenir complètement incohérent, de partir dans tous les sens, et surtout de s'ouvrir à toutes sortes d'influences négatives. La raison, c'est une protection, une sorte de garde-fou. Bon, si on arrive à dépasser le désir, l'effort purement mental, qu'est-ce qu'on cherche à atteindre au final? C'est quoi le but de tout ça? Eh bien, la réponse, c'est un état qu'on appelle la béatitude ou ananda. C'est une joie qui n'a pas de cause, qui ne dépend absolument pas des circonstances et qui est là tout le temps. C'est notre état naturel, une fois qu'on a enlevé ce qui l'obstrue. La grande différence avec le plaisir, c'est que l'ananda ne dépend de rien. Ce n'est pas à cause de quelque chose, c'est simplement l'état naturel de la réalité divine. Et la condition pour le ressentir, elle est à la fois simple et incroyablement difficile. L'abolition totale des désirs. Tant qu'il y a du désir, il ne peut pas y avoir d'ananda. Finalement, tout ce chemin, toute cette ascension sur l'échelle, ça se résume à une chose, devenir de plus en plus conscient. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste, être conscient? Et là, on voit bien que devenir conscient, ce n'est pas un déclic magique. C'est un processus. C'est commencer à pouvoir s'observer, à comprendre ses propres mécanismes, à pouvoir choisir ses réactions au lieu de les subir. C'est avoir un but qui dépasse le simple fait de survivre. Tout l'enjeu, c'est donc de reconnaître où on en est sur cette échelle. La raison, qui était une lumière, peut devenir une prison. L'ego, qui a bâti notre identité, peut finir par bloquer notre expansion. Ce qui nous amène à une question de fond, une réflexion personnelle pour chacun. Quelles sont les aides dans sa propre vie qui, peut-être, commencent aujourd'hui à devenir des entraves?